France Info. Bonsoir à tous, nous sommes avec Xavier Capodano dans la librairie Le Genre Urbain à Paris. Xavier, bonsoir. Bonsoir. Vous nous proposez une sélection d'essais comme vous les aimez, à commencer par La Diagonale de la Rage, une histoire de la contestation sociale en France des années 70 à nos jours. Et c'est signé par le sociologue Michel Kokorev aux éditions Divergence. Alors Michel Kokorev, que l'on connaît pour ses travaux notamment sur la police, entre autres, sur les quartiers, sur ce qu'on appelle les zones sensibles. Et là, c'est une petite histoire de cette contestation sociale. Oui, Michel Kokorev, pour le rappeler, c'est un grand spécialiste des quartiers populaires et surtout c'est un sociologue du politique. Et là, c'est un ouvrage vraiment passionnant parce qu'effectivement, il regarde toutes ces contestations, il revient un peu en arrière, on démarre dans les années 70 jusqu'à nos jours, avec aussi un regard international, ce qui s'est joué dans le cadre des printemps arabes, dans les contestations au Liban. Il fait tout ça, fait un peu système, c'est-à-dire que la globalisation a touché aussi ces nouvelles formes de contestation. Et cette réalité qui semble atomisée, c'est-à-dire que ça peut paraître un peu disparate, montre évidemment que ça fait système et qu'il va falloir compter avec cette forme de lutte sociale qui rentre pas dans les critères classiques. Alors évidemment, le dernier en date qu'on a eu, c'est l'événement des Gilets jaunes, mais il revient sur le mouvement des places, il revient évidemment même à la première marche des beurs. C'est plus qu'une photographie, c'est une nouvelle lecture de la contestation et je trouve le titre très très beau, La Diagonale de la Rage, parce que c'est vraiment, il montre de façon presque provocatrice il dit que ça soit la rage ou l'émeute, ça clarifie au moins les choses, et là, on peut être que d'accord avec lui. La Diagonale de la Rage, une histoire de la contestation sociale en France des années 70 à nos jours, c'est signé Michel Kokorev, et c'est aux éditions Divergence. La beauté civile, splendeur et crise de la ville, de Giancarlo Consoni, chez Conférence, un livre sur l'architecture. Giancarlo Consoni se regarde toute cette façon de faire l'architecture, de la communication, l'archistar en tant que tel, et va mettre ça en perspective de façon historique et presque anthropologique sur l'idée que la ville, ça s'est fait avec le temps, qu'architecture et urbanisme doivent être très liés, et surtout, pas uniquement avec le temps, c'est qu'il faut regarder déjà l'existant. Et l'existant, c'est pas uniquement que les grands monuments, c'est aussi les gens les plus modestes qui ont fabriqué leur ville. En clair, architecture et urbanisme doivent être au service des citoyens et de l'espace public, et pas le contraire. Un livre salutaire, et ça dépasse largement le champ architectural urbain, il remet de la question sociale dans la ville. La beauté civile, splendeur et crise de la ville de Giancarlo Consoni, chez Conférence. Un livre, amusant, mais pas que. Une semaine sur deux, comment les parents séparés se réinventent, de Benoît Haché, aux éditions des Arènes. Ce qui fait la force du livre de Benoît Haché, c'est qu'avec dans un ton assez léger, où lui-même se met en scène, puisqu'il fait partie évidemment de ce groupe important. Et c'est un livre formidable parce qu'il va regarder quasiment, mais comme presque de façon chirurgicale, toutes les petites étapes et pratiques sociales qui se jouent dans ce côté, on va envoyer nos enfants une semaine sur deux chez le papa et chez la maman, et tout ce que ça joue dans la représentation que nous avons des choses, et d'ailleurs beaucoup de jugements et d'a priori sont démontés, et puis il va tracer le quotidien, c'est-à-dire cette valise qui passe d'une famille à l'autre, c'est très bien écrit, ça concerne énormément de gens, ça a un impact incroyable à la lecture, un très beau livre, et un livre important parce qu'il y a peu de choses sur ce sujet-là. Une semaine sur deux, comment les parents séparés se réinventent, Benoît Haché, aux éditions des Arènes. Dernier petit livre, Race, de Sarah Mazouz, chez Anna Moza, dans la collection Le mot est faible. Un petit livre court, très peu cher, et cette collection absolument passionnante. Oui, Sarah Mazouz, qui est universitaire, qui a très bien compris cette logique-là, elle essaye paradoxalement de détendre un peu l'atmosphère, dans les débats entre racial et social, dans les débats sur la façon dont les uns et les autres utilisent ce mot-là, auquel on ne pourrait même pas le prononcer, et elle se dit, attendez, moi je fais de la recherche, il n'y a aucun tabou, j'ai pas de problème avec ça, donc on va prendre ce mot-là et on va le décortiquer, le contextualiser, le déconstruire et le remettre dans le champ social tel qu'il doit être. En tout cas, c'est l'objectif qu'elle s'est donné, un objectif pour moi et un pari formidablement réussi. Donc si vous voulez comprendre les tendants et les aboutissants de cette question de la race, lisez le livre de Sarah Mazouz. Moi je rajoute un essai, je dirais un essai graphique, c'est absolument passionnant, ça s'appelle La machine ne cligne jamais des yeux, c'est une histoire documentée de la surveillance, de la télésurveillance de l'Antiquité à nos jours, et c'est publié chez Delcourt. Merci beaucoup Xavier Capodano de la librairie Le Genre Urbain à Paris, et c'est l'une des librairies du réseau lalibrairie.com. Merci Xavier. Merci à vous.
Vous aimez ce podcast ? Avec l'application Radio France, retrouvez l'intégralité des épisodes et toutes les émissions et podcasts des chaînes de Radio France.